Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle guidance en vidéo. Il y avait très longtemps que je n'avais pas posté. Donc déjà, je vous remercie de votre patience, tous les abonnés qui sont restés sur la chaîne. Évidemment, c'était pour des raisons indépendantes de ma volonté. Et donc voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour repartir dans cette belle dynamique. Alors pour cette reprise, j'ai choisi en fait de faire une guidance par item, c'est-à-dire que j'ai sélectionné 5 items auxquels je vais répondre pour les 3 tas différents que je vous ai proposés. Donc je vous livre les items. Donc en fait ça signifie qu'il y a 5 cartes dans chaque tas et que chaque carte correspond à on va poser une intention pour explorer un thème sur chaque carte. Donc le premier thème, c'est l'appel de mon âme, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis appelée à faire là, tout de suite, dans le cycle dans lequel je suis, ici et maintenant. Même si c'est intemporel, donc c'est pas ici et maintenant au moment où je poste la vidéo, c'est votre ici et maintenant au moment où vous voyez la vidéo. La deuxième carte, ça va concerner vos peurs et vos blocages. La troisième carte, c'est vos besoins. De quoi est-ce que vous avez besoin en ce moment? Quatrième carte, c'est les actions qu'on vous conseille ou qu'on vous incite à mettre en œuvre. Et la cinquième et dernière carte, c'est une affirmation pour vous aider à avancer, peut-être une affirmation sur laquelle réfléchir, une piste de réflexion, une piste de méditation, pourquoi pas. Voilà, pour ce qui est des 5 items. Alors, pour ce faire, donc aujourd'hui, je vous ai proposé 3 choix et pour vous aider, si vous ne les avez pas encore vus sur les réseaux, j'ai choisi le quartz rose. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il est vraiment rose. Une amazonite verte et une opale blanche. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas fait leur choix au préalable, je vous laisse un petit instant pour découvrir les cartes et faire votre choix et on se retrouve tout de suite après. Avant de démarrer la guidance, comme j'ai l'habitude de le faire, je vous présente les jeux que j'ai utilisés. Donc le premier, c'est le Lumina Tarot que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup. En fait, je suis fan de Lorraine à l'état. J'avais déjà un de ses oracles, le Connected and Free, que j'aime beaucoup, avec lequel je travaille beaucoup. Et donc là, c'est l'extension, enfin, c'est pas l'extension, mais c'est le tarot en fait, hein, la version tarot. Et voilà, que j'aime beaucoup. Et le petit dernier que j'ai aussi, que je me suis offert, c'est l'Oracle des Nombres de Maud Albertini, qui est illustré par Wild Amanda, qui est, vous savez, l'illustratrice et qui a travaillé avec Isabelle Serf. Donc on reconnaît les graphismes sans problème et c'est très sympa parce que ça allie justement le côté intuitif des dessins et la numérologie. Donc ça c'est très intéressant. Et c'est avec cette carte, c'est avec ce jeu que j'ai pris donc la cinquième carte qui est donc votre affirmation. Et bien sans plus tarder, nous allons commencer avec le tas numéro 1. On démarre alors donc avec les personnes qui ont choisi le quartz rose. Magnifique. Donc on y va avec les 5 items. Donc j'étale les cartes et je vais vous les montrer bien sûr au fur et à mesure comme d'habitude. Donc on démarre avec l'appel de votre âme. C'est-à-dire quelle est la chose qui vous appelle ou dont vous avez besoin en fait en ce moment. Et là on est avec le 4 de Pentacle. Je ne sais pas si vous la voyez bien nettement. Attendez. Hop, on va refaire la netteté. Voilà. Vous voyez, elle est magnifique cette carte. Donc c'est le Lumina Tarot, hein, comme je vous le disais. Alors, le 4 de Pentacle, ça va nous parler de dualité matérielle et financière. C'est-à-dire que
vous avez manifesté une réussite incontestable, vous avez atteint vos objectifs, vous rencontrez le succès, il y a un engouement autour de ce que vous faites, autour de ce que vous proposez. Et ça vous donne en fait là un sentiment fort de de sécurité, c'est-à-dire que vous avez des bases solides sur lesquelles vous reposez et des bases autant intérieures qu'extérieures. Donc ça c'est vraiment le message de cette carte hein, qui est symétrique, qui est un peu comme ça, qui parle de base, voilà, de fondation solide. Et pour autant, là, l'appel de votre âme serait, comment dire, de ne pas être dans l'immobilisme, de peur que ça change ou de peur de perdre quelque chose ou de peur que ça arrête d'avancer. Enfin, c'est cette idée-là. Vous avez besoin de lâcher du lest en fait et de ne pas être dans l'hyper-protection de ce que vous avez acquis ici, enfin jusqu'à présent. Parce que en fait, c'est l'idée de ne pas figer les choses parce que vous auriez réussi. Et de vous dire, oh, on bouge plus, on se fige parce que voilà, ça y est, j'ai atteint mon objectif, je suis là où je voulais aller et donc je fige tout de peur que ça s'arrête en fait finalement. Or non. Et là, l'appel, il est clair, c'est-à-dire que c'est lâcher du lest, c'est redonner de la fluidité à l'énergie, parce que c'est quand l'énergie circule que vous êtes créatif, en fait. Hein, et ça favorise la créativité aussi quand l'énergie circule. On vous dit aussi de ne pas vous laisser submerger par le souci matériel. Voilà, et aussi par ce besoin de tout contrôler en fait, qui peut créer des angoisses très fortes chez vous, d'où la nécessité de lâcher vraiment un peu la corde, de lâcher du lest. Et on vous dit aussi avec cette carte que l'abondance, elle n'est pas que financière, donc de ne pas oublier cet aspect des choses. Et du coup, le message supplémentaire aussi, c'est que si vous n'êtes pas dans la rigidité et dans l'immobilisme, on vous dit, là, votre petite équipe de lumière vous dit que vous pouvez risquer quelque chose de nouveau. Vous pouvez, je sais pas, par exemple, risquer un investissement, risquer de vous lancer dans un projet, parce que cette chose-là, cette opportunité qui se présente, va vous apporter beaucoup de bonheur, de plénitude, voilà, de satisfaction en fait. Hein. Donc c'est voilà, c'est l'appel, il est là, ouvrez-vous aux opportunités, même si vous avez la sensation, voilà, d'être très bien là où vous êtes. Ne restez pas, ne vous endormez pas sur vos lauriers en quelque sorte, mais ouvrez-vous et continuez dans le flot de la vie. Alors, le deuxième item, j'ai dit que c'était les peurs et les blocages. Donc là, on a le 8 d'épée. Vous voyez que le 8 d'épée, c'est jamais une carte fort sympathique. Enfin, en tout cas, elle est souvent sombre. Alors, là, les peurs et les blocages, ils sont de l'ordre du mental. C'est-à-dire qu'on parle de restriction, comme si vous vous sentiez coincé dans une situation que vous avez l'impression qu'il n'y a aucune alternative. Vous êtes dans une situation, peut-être que vous subissez des pressions de l'extérieur, c'est possible, et vous vous sentez un peu acculé, hein, si on peut le dire comme ça. Bon, là on vous dit clairement que vous avez à tout moment le droit de changer d'avis. Et que c'est en assumant les émotions que cette situation vous fait vivre que vous allez sortir du statut de la victime, parce qu'on a tendance à y être beaucoup, hein, plusieurs fois par jour parfois, dans le statut de la victime. La victime, c'est la personne qui a l'impression qu'elle n'a plus aucun pouvoir et qu'elle ne peut plus rien faire. Donc c'est comme, et alors du coup elle va se plaindre, enfin bon, etc. Mais voilà, c'est ce qui définit un peu la victime. Donc là on vous dit
faites-vous aider, ou en tout cas parlez-en avec des proches, parce que le fait de parler de cette situation où vous vous sentez coincé avec vos proches, ou avec, pas forcément en plus avec vos proches, mais enfin avec quelqu'un, ça va vous aider à voir la situation sous un autre angle. Voilà. Et bien souvent, c'est ce qui... comment dire, c'est ce qui va dénouer et déjouer notre mental, parce que l'autre personne va nous faire voir les choses sous un nouveau jour qu'on n'avait pas forcément vu, et du coup ben, voilà, ça nous permet d'avoir une nouvelle façon de voir les choses et d'avancer. Alors, le troisième item, donc on est dans les besoins. De quoi avez-vous besoin pour justement répondre à l'appel de votre âme? Alors là, on est avec la roue de la fortune. Magnifique. Donc la roue de la fortune, ben, c'est le symbole du mouvement. C'est le symbole du cycle. C'est-à-dire accepter le fait que tout est cyclique, que si on est en bas, on sera de nouveau en haut, et etc., etc. C'est sans fin. Que tout est inconstant, ça veut dire que ben, si actuellement vous êtes dans une situation très inconfortable ou bloquée, ben, ça ne durera pas. Ça ne dure jamais parce que tout est inconstant et tout change. Et que finalement, la pire des choses est sans doute de résister. Parce que quand on résiste, on empêche en quelque sorte la roue de tourner, hein, parce qu'on s'arc-boute, et bon, ça ne fait que retarder les choses. Cette roue de la fortune, par rapport à vos besoins, elle vous parle aussi de vos chakras, c'est-à-dire que l'énergie vitale, elle coule en vous à travers vos chakras. Et si certains sont bloqués ou en disharmonie, ben forcément que ça ne facilite pas, ça ne favorise pas les choses et votre bien-être. Donc là, le petit conseil, c'est aussi de travailler sur vos chakras, de les réharmoniser, de les nettoyer et de, comment dire, en conscience, et de faire en sorte qu'ils retrouvent leur harmonie et leur mouvement naturel. Et vous avez tout à gagner à faire ce travail. Et on vous dit aussi là, et certainement quelque chose que vous avez besoin d'entendre, c'est-à-dire que vous ne subissez pas les choses, on ne subit pas les choses, vous êtes le créateur de votre vie. Donc, où que vous soyez sur la roue, dites-vous bien que c'est vous qui l'avez créée et vous avez le pouvoir de la faire tourner. Et que vous soyez en bas ou en haut, c'est utile sur votre parcours, donc tout est juste. Donc ça... le fait de se dire ça, mais ça aide quand même beaucoup à lâcher les résistances et à être dans l'acceptation, ce qui est quand même le mot-clé de tout le développement personnel. Ok, donc les actions à poser pour vous, eh ben, nous avons cette jolie carte de l'ermite. Alors l'ermite... ben, évidemment, ça nous parle de s'isoler, ça nous parle d'introspection, de prendre du recul, de se couper un peu du flot, comment dire, incessant de la vie, du quotidien. Ça peut être quelques heures, quelques jours. Et c'est l'idée d'un isolement nécessaire pour entendre en fait sa guidance intérieure, sa guidance extérieure, sa petite équipe de lumière, et finalement de pouvoir être en capacité de discerner où est votre chemin, où est votre vérité. Parce que peut-être que là, vous l'avez un peu perdu de vue. Et c'est aussi respecter votre rythme, parce que voilà, en prenant un peu de repos et de recul, on revient à son rythme naturel, on ressent ses propres besoins physiques, physiologiques, et c'est aussi une porte d'entrée en fait pour se connecter à son intuition. C'est de se refocaliser et recentrer sur son corps. La dernière carte, donc, c'est votre affirmation. Et alors, je ne suis pas très étonnée, puisque c'est le 25 et c'est la carte de l'équilibre. Alors, je vais vous lire l'affirmation qui est la vôtre. Alors, mais je les écrirai, je pense, sous la vidéo pour que vous puissiez les retrouver facilement. Alors,
le message du 25. Je trouve une stabilité en m'efforçant de garder une même ligne de conduite. Je réfléchis aux conséquences avant d'aller vers un changement. Je prends soin de ma santé physique, émotionnelle et mentale. Donc je trouve que ça résume parfaitement ce que j'étais en train de dire tout de suite. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis toujours ravie de vous lire. Et voilà, je vous remercie de votre écoute et on va passer au tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi l'amazonite, j'essaie de vous la montrer un peu, voilà, magnifique pierre que j'aime beaucoup. Alors, j'étale les cartes et hop, comment ça marche? Comme ça. Alors, pour vous donc, le premier item, qui est, je le rappelle, l'appel de votre âme, on a le 2 de coupe. Donc, je vous montre cette carte qui est très belle. Donc, c'est le Lumina Tarot, comme je vous le disais en introduction. Alors, le 2 de coupe, il parle d'équilibre et d'harmonie, en fait. Donc, là, l'appel de votre âme, en ce moment, au moment où vous écoutez cette vidéo, il est de retrouver de l'harmonie intérieurement et extérieurement. Donc peut-être que vous l'avez perdu par rapport à des événements que vous vivez, ou il peut y avoir des tas de raisons. Mais en tout cas, là on parle d'équilibre financier, professionnel, personnel. Ça s'applique à tous les domaines de la vie, parce qu'en général, quand on est déséquilibré, tous les domaines sont impactés. Et là... comme on est dans les coupes, évidemment qu'on peut penser qu'il s'agit davantage de relations sentimentales. Peut-être que votre couple ou peut-être que la relation que vous vivez avec votre âme sœur est un peu chahutée, est un peu mise à l'épreuve en ce moment. Et là, le besoin, enfin cet appel, en fait, ce serait vraiment de pacifier les choses, d'aller chercher en profondeur les raisons, le pourquoi du comment, qu'est-ce que vous avez à apprendre de ça, quels sont les enseignements, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de vous dans cette situation, et voilà, c'est de restaurer quelque chose qui est de l'ordre de l'amour pur, honnête et respectueux. Voilà, c'est vraiment ça qui demande à être restauré. C'est comme ça que je peux l'exprimer. Alors, vos peurs et vos blocages. Donc ici, on est avec le 7 d'épée. Hop. Vous voyez cette carte. Donc, le 7 d'épée, en fait, il vient vous parler de secrets. Donc, peut-être que ce qui bloque ou ce qui vous fait peur, c'est que peut-être l'autre vous cache quelque chose, ou en tout cas ait des secrets que vous ne connaissez pas. Peut-être est-ce vous-même qui avez des secrets et qui cachez des choses à l'autre. Peut-être que vous avez peur d'être trahi aussi. Il y a l'idée là dans cette carte quand même d'une situation de laquelle on va tenter de s'éclipser en en cachette, j'allais dire. Enfin, une situation de laquelle on va tenter de s'extraire, mais sans dommage. À la dérobée, quoi. Voyez. Mais en fait, c'est pas une bonne idée, parce que ça va pas fonctionner. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être peur d'aller à la confrontation, de dire les choses telles qu'elles sont, mais cette étape-là est absolument nécessaire. Vous n'allez pas pouvoir en faire l'économie. Voilà, c'est ça le message. Donc, là, on vous dit d'être, avec le 7 d'épée, on vous dit d'être prudent, d'être plutôt dans une phase d'observation pour voir comment
réagit, comment agit l'autre ou les autres. Mais en tout cas, il y a l'idée avec cette carte d'une action que vous menez seul. C'est-à-dire que vous avez peut-être peur d'être influencé par votre famille, vos amis, etc. Et bon, c'est une peur. Donc prenez-en conscience et essayez de la surmonter. Ça peut être un blocage chez vous, mais en tout cas, c'est vous qui choisissez. Voilà, c'est de votre responsabilité, j'allais dire. Alors, quels sont vos besoins dans cette situation? Donc nous avons l'As de Pentacle. Très belle carte. Alors l'As de Pentacle, bon, on est dans le domaine matériel quand même, hein, et ça nous parle évidemment, comme tous les As, de nouveaux départs, de renouveau, de renaissance. Mais là, c'est aussi de l'ordre du nouveau projet, puisqu'on est dans le matériel. Donc, c'est nouveaux projets, nouvelles idées, nouveaux élans créatifs. Et du coup, dans cet as, il est contenu aussi la joie et la satisfaction de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui vous attire, en fait, hein, que vous avez envie de faire. Et cette chose va participer à rétablir l'équilibre et l'harmonie dans votre vie, et sans doute à tous les niveaux, parce que quand on vibre et qu'on fait quelque chose qui nous passionne et qui nous plaît, évidemment que ça rayonne dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est vraiment ce message. Et comme c'est un as, c'est le commencement, on est au tout début, donc on vous dit aussi, c'est un message qui m'est cher, de commencer là où vous êtes avec ce que vous avez. C'est-à-dire, n'attendez pas que toutes les conditions soient réunies. Ne vous dites pas, oui, dans 2 mois, quand j'aurai fait ci, dans 6 mois, quand j'aurai fait là. C'est pas vrai. C'est ici et maintenant, parce que c'est maintenant que vous avez envie de le faire. Et faites-le de là où vous êtes. Voilà, ça c'est vraiment le message, parce que en fait, c'est très important de comprendre que quand vous vous autorisez à incarner cette vibration, qui est un appel de votre âme, eh bien, vous envoyez à l'univers un message, en fait, hein, une fréquence qui fait que tout s'aligne. C'est exactement le principe de la loi d'attraction. Donc, il est très important de se mettre en route, ne serait-ce que de faire un petit pas, mais au moins de se mettre en route. Alors, les actions qu'on vous conseille de poser, là, on a la Reine de Coupe. Très belle carte, la Reine de Coupe. Donc on est encore dans les coupes, hein, donc dans l'émotionnel. Et la Reine de Coupe, elle nous parle de cultiver votre succès. C'est-à-dire que poser des actions, si petites soient-elles, pour restaurer, réhabiliter, réintroduire l'harmonie dans votre vie quotidienne, être en phase avec vos valeurs, avec qui vous êtes en fait. Hein. Et cette reine, elle vous dit aussi que vos émotions et votre intuition sont des cadeaux. Sont des cadeaux pour vous, mais sont des cadeaux que vous pouvez offrir au monde aussi. Et vous avez une grande compréhension des choses et une grande compassion envers les autres. Et cette reine, elle vient vous dire que, en termes d'action à réaliser, vous pouvez ici et maintenant mettre vos qualités et vos talents en fait au service des autres, pour les guider, les conseiller, les aider en fait, hein, si tant est qu'ils vous le demandent bien sûr, mais en tout cas on vous dit de reconnaître que vous avez les qualités nécessaires pour aider les autres quand ils en ont besoin. Et mais également vous, en fait, on vous dit que vous pouvez aussi trouver près de vous quelqu'un qui soit vraiment d'une aide précieuse, et même un mentor, hein, on dit ça, un mentor, pour vous faire progresser actuellement au stade où vous en êtes de votre vie. Votre affirmation, alors c'est rigolo, parce que c'est très cohérent, c'est association. Vous voyez ? Donc c'est le nombre 2. Donc c'est marrant parce que ça fait écho aux 2 de coupe du début du tirage. Donc on est vraiment dans cette idée d'association. Donc je vais vous lire le message, l'affirmation en fait qui est la vôtre.
Donc je l'écrirai sous la vidéo, en barre d'infos, pour que vous puissiez la retrouver facilement. J'entre en contact avec la personne que je suis et je m'accorde de l'attention. Je sais que j'ai la force de me révéler par moi-même. Si nécessaire, j'accepte de recevoir de l'aide. Alors là, je dis merci. Merci les petites équipes de lumière. Parce que c'est vraiment... voilà, il n'y a rien à ajouter. C'est parfaitement cohérent avec ce qui précède. Voilà, j'espère que ce petit tirage avec les items vous a aidé, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci en tout cas de votre présence sur la chaîne. Merci de votre écoute et nous allons passer tout de suite au tas numéro 3. Enfin, donc pour les personnes qui ont choisi l'opale, j'essaie de vous la montrer, je ne sais pas si la netteté, bon, qui est une pierre blanche un peu comme un coquillage. Donc on y va. Alors, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. 3 de pentacle, ok. Alors, vous, pour le premier item, la carte donc qui va vous parler de l'appel de votre âme, c'est le 3 de pentacle. Vous voyez cette carte, donc c'est le Lumina Tarot, comme je vous disais en introduction. Alors, le 3 de pentacle, très clairement, il nous parle d'association et de collaboration. Ça veut dire que jusqu'à présent, ici et maintenant, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez faire. Vous avez atteint vos objectifs. Ce après quoi vous courriez est arrivé, en fait, vous l'avez obtenu. Donc, en fait, c'est un moment pour se réjouir. Hein. C'est vraiment cette idée de ce que vous avez fait, des efforts que vous avez fournis et des résultats que vous avez obtenus. Et là, on vous dit que pour aller plus loin, pour passer à la phase suivante, si je peux dire comme ça, vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de collaborer, vous avez besoin de vous entourer de gens, en fait, pour tout simplement dynamiser, amplifier le mouvement, donner de l'impulsion, donner du souffle, en fait, à votre projet, en étant en fait dans le collectif, dans le partage d'idées, parce que ça va créer de l'élan, ça va créer de l'enthousiasme, et puis parce qu'on est bien plus créatif à plusieurs que tout seul, enfin en tout cas je crois. Voilà, donc c'est vraiment cet appel-là, c'est quelque chose de puissant que votre petite équipe de lumière veut vous transmettre en fait aujourd'hui, là, au moment où vous regardez la vidéo. Qui est, je le rappelle, intemporel. Donc le moment où vous regardez la vidéo, c'est le vôtre, c'est pas forcément celui où moi je poste la vidéo. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur par rapport à ça? Quels sont vos blocages? Alors, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle de confiance en soi. Alors, peut-être que... non, vous ne manquez pas de confiance en vous, c'est pas ça. C'est que peut-être que vous avez peur que la chance vous quitte. Ça me fait penser à une chanson de Clara Luciani. C'est-à-dire que vous avez tellement réussi, vous êtes tellement là où vous voulez être, que peut-être que vous avez peur que ça s'arrête, que c'est trop beau pour être vrai et que ça va pas continuer en fait. C'est un peu cette idée, et que peut-être que vous êtes dans l'attente d'un signe, comme ça vous angoisse un peu, alors vous dites bon, envoyez-moi un signe pour me dire que c'est ok, que ça va continuer, que je suis sur la bonne voie, etc. Bon, ok, pourquoi pas. Sauf que le signe, c'est vous. C'est-à-dire que l'être divin, c'est vous, tout est en vous. Donc, ne doutez pas, il n'y a aucune raison de douter. Vous êtes sur le bon chemin, il n'y a aucune raison de remettre en cause vos capacités, vos talents, ce que vous faites. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc,
par rapport à ces peurs et ces angoisses, ce qu'on vous dit là, c'est entourez-vous de gens inspirants, parce que ça va relancer en fait, et ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça va dynamiser votre énergie créative, créatrice. Et si vous avez peur que la routine étouffe vos élans créatifs, c'est une croyance limitante, hein, comme toutes les peurs. Donc simplement restez connecté à votre cœur, restez connecté à votre souffle, et il n'y a aucune raison que la routine étouffe vos élans créatifs. Il n'y a aucune raison. C'est vous qui décidez. C'est vous le créateur. Ok. Donc du coup, de quoi avez-vous besoin dans cette situation? Et ça me fait rire parce que c'est extrêmement cohérent en fait la suite, puisque la carte des besoins c'est le 9 de coupe. Je vous la montre. Et le 9 de coupe, ça parle de quoi? Ça parle d'alignement, c'est-à-dire de vivre en harmonie et aligné avec ses valeurs, c'est-à-dire de construire sa vie en phase avec ses aspirations profondes, en fait, c'est ça. Hein. Donc ça rejoint complètement ce que je disais par rapport à l'étoile. Et là, en fait, le succès est garanti, c'est-à-dire que il y a aucun doute à avoir sur l'issue de l'entreprise, de ce que vous entreprenez. C'est le bonheur, la légèreté sont là, hein, sont inscrits dans le 9 de coupe. La seule chose, c'est que peut-être là, vous avez besoin de reprendre votre souffle, parce que vous avez beaucoup donné. N'ayez crainte que vos bases vacillent, parce que c'est pas le cas, elles sont très solides. Hein. Tout ce que vous avez fait a contribué à créer un enracinement et des fondations très solides. Donc ça, c'est ok, c'est acquis. Et par contre, là, voilà, soufflez un peu, et cette carte, elle vous dit aussi, mais profitez, quoi, réjouissez-vous de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réalisé. Voilà, partagez ce plaisir et cette joie avec vos proches, célébrez, c'est super important. Voilà, c'est ne pas comment dire, ne pas gaspiller de l'énergie en étant dans la peur de et demain, qu'est-ce qui va se passer. Non, c'est aujourd'hui et maintenant, là, je suis satisfaite de ce que j'ai réalisé, je me réjouis, et voilà, et je partage ça avec les gens qui m'entourent. Alors, les actions à poser, du coup, on est avec le 10 de Pentacle, avec ce magnifique ours. Alors, le 10 de Pentacle, c'est une très bonne carte, très positive, qui parle d'abondance, d'énergie positive, de succès. Et les mots-clés, alors c'est marrant parce que ça reprend ce que je viens de dire à l'instant. Les mots-clés, c'est célébrer et savourer. Donc, les actions à poser, c'est la continuité tout à fait logique du 9 de coupe. Hein. Voilà, c'est vraiment très très cohérent. Célébrez vos réussites, vos succès, célébrez le fait que tous vos efforts ont payé. Regardez aussi, prendre un moment pour regarder le chemin parcouru, parce que souvent on ne prend pas le temps de faire ça et on ne voit pas qu'on a progressé. Ça m'arrive à moi la première, c'est-à-dire que si on prend jamais le temps de se dire ah oui non mais d'accord, mais d'où je suis partie et où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc là, c'est très important de mesurer les progrès et l'évolution en fait qui est la nôtre. Alors on fait pas ça tous les matins, mais c'est important de le faire régulièrement, enfin en tout cas au moins 2 fois dans l'année. Voilà, et donc c'est ça, c'est vraiment savourer. Alors, dans le 10 de Pentacle, il y a les autres aussi. Hein. Donc c'est non seulement partager le plaisir qui est le vôtre parce que vous avez réussi, mais c'est aussi rendre les bienfaits qui sont arrivés dans votre vie en fait, sous plein de formes différentes. Ouais, il y a vraiment cette idée là. C'est partager, c'est rendre à son tour et être dans le don finalement.
donner et recevoir sont les faces d'une même pièce. Ça, c'est important de le comprendre. Et enfin, votre affirmation, et donc c'est le 29 en numérologie, et c'est éveil spirituel. Donc je vais vous lire votre affirmation que j'écrirai en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Alors, éveil spirituel. Donc voilà votre message. Je fais de plus en plus confiance en mon intuition. Je suis un appui pour ceux qui ont besoin de mes lumières. Je m'associe et collabore avec enthousiasme. C'est juste dingue, parce que c'est le message exact du 3 de Pentacle. J'accueille mes émotions afin de développer mon autonomie affective. Voilà, donc comme pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 1, vraiment merci les petites équipes de lumière, parce que c'est fabuleusement cohérent et ça a du sens en fait, voilà, tout simplement. Voilà, merci beaucoup à eux. Voilà, j'espère que cette guidance aujourd'hui vous a plu, vous a aidé aussi, vous a apporté des éléments tangibles et concrets pour avancer dans votre vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis toujours ravie de vous lire. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis merci pour votre présence sur la chaîne. Merci de votre écoute et puis je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle guidance en vidéo. Ciao ciao!